Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va dévoiler un truc différent. C'est pas neuf, c'est de l'occasion. J'étais à la recherche donc d'une Game Boy Advance SP particulièrement, une version collector, enfin on peut appeler ça comme ça. Elles sont assez chères. Donc j'ai juste ouvert le paquet pour vérifier. Voici le Beans. Donc je l'ai eu pour plus de... J'afficherai l'enchère ici. Voilà, vous l'avez vu. Donc pour revenir à ça, donc il y avait plusieurs choses qui m'intéressaient. Déjà pas Barbie secret agent, parce que bon, espérons qu'il fasse le focus. Donc Barbie secret agent. Ou même Cat. Non, sérieusement. Ce qui m'intéressait surtout, c'était déjà Pokémon argent. On va tout de suite voir justement si c'est une originale, en utilisant un tournevis adapté pour. Et voilà. Donc, voyons voir ça. Est-ce que c'est une originale? Tout à fait. Je le vois direct, batterie. Et circuit qui commence un peu à dater. Clairement, c'est une originale. Parce que les reproductions, ils utilisent des circuits plus récents, donc ça se voit direct. Et ils n'utilisent pas de pile non plus de sauvegarde des reproductions. Donc oui, c'est bien une originale. En très bon état. Superbe. Je vais remettre cette foutue vis. Merci Nintendo de nous gâter avec des vis comme ça. Donc on a ça. Ensuite on a Super Mario Land Golden Coins. Ça je connaissais pas. Mais soit, bon, c'est pas un très bon état niveau étiquette, ça a jauni un peu. Non, ça va. Ensuite on a Zelda Link's Awakening, donc c'est le... Enfin c'est pas le tout premier, mais soit si c'est le tout premier, je crois qu'il était seulement sorti sur Game Boy. Donc c'est pas la version DX qui est en couleur, si je m'en souviens bien. Celui-là donc il est en noir et blanc. Ça c'est une originale, je le vois direct. Elle a jauni. Sur les bouts là. Donc nickel. Ensuite Pokémon Pinball. Ça j'ai envie de vous dire, je doute pas que ça soit une originale quoi. Donc avec une pile encore qui a bien dégueulassé partout. Ouais, ça je peux vous dire que c'est une originale. Allez, fais le focus, tu peux le faire. Ah là là, Panasonic. Bref, la pile elle est dégueulasse. Venons-en enfin à l'intérêt principal de ce déballage. La Game Boy Advance SP édition Zelda. Donc il y a beaucoup de coques de reproduction et des vendeurs assez malhonnêtes qui en vendent. Celle-ci m'a l'air directement originale. On voit souvent les découpes du plastique ou le moule ou quoi, que c'est assez mauvais au niveau des connecteurs. Là c'est vraiment précis, ça m'a l'air franchement être une originale. Là aussi il y a souvent des découpes un peu dégueulasses. Et surtout, ça m'a l'air, au niveau des inscriptions de l'autocollant, ça m'a l'air vraiment d'être une originale. Il y a encore le numéro de série, mais ça, ils arrivent à reproduire. Bon, ça, c'est pas vraiment important. Clairement, au niveau des petites éraflures et tout ça, il y en a, bien sûr, hein, mais j'ai vu carrément plus dégueulasse que ça. Donc, ce qu'il en est à l'intérieur. À l'intérieur, l'état, il est encore bien meilleur que... L'écran m'a pas l'air d'avoir de grosses éraflures. Enfin, rien de spécial. C'est largement acceptable pour l'âge. Au niveau des trous, c'est très précis. Au niveau des trous de la petite enceinte ou du haut-parleur, si vous voulez. Ça m'a l'air très précis. Voyons voir si ça fonctionne déjà. Ouais, ça démarre bien. Donc il y avait bouton L pour étirer l'image d'un jeu Game Boy. Et R pour remettre proprement tac, 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 tac.
Déjà, je vois plus de sauvegarde là-dessus. À mon avis, la pile, elle est morte. Mais c'est pas tellement grave. Vous pouvez en trouver pour une dizaine d'euros pour avoir un tas de 10, quoi. Donc, c'est pas vraiment un souci. Donc, Pokémon fonctionne, a priori. Je vais pas tester plus que ça. Alors, pour Super Mario Land. Ça, ah, il y a un petit problème au bouton d'allumage. Mais bon, ça, c'est pas quelque chose que je pourrais... C'est pas quelque chose qui est impossible à régler, quoi. Fonctionne aussi. Nickel. Voyons voir pour le prochain. Je vais mettre ça sous proprement. Zelda Awakening. Link's Awakening, pardon. Ah, ce son. Ah, donc c'est bel et bien le Awakening et non le DX, c'est une originale. Je sais pas ce qu'il en est de la valeur du standard, du Awakening, mais le DX il est assez cher, ils abusent un peu. Là il n'y a plus de sauvegarde non plus dessus, donc c'est logiquement la pile aussi. Putain, voyons voir si justement il y a encore la pile. Ah, pardon, si c'est une originale. Logiquement oui, parce que bon, il y a quand même des traces. Donc la pile, ouais, elle a changé logiquement, mais ça c'est pas vraiment un souci, c'est pas cher à changer. Combien de fois sur les brocantes j'ai vu des vendeurs qui vendaient les cartouches. Bon, malheureusement j'étais assez con pour pas acheter. Vendaient les cartouches parce que justement elles pouvaient plus sauvegarder, donc ils les vendaient à un prix. Voilà. Maintenant ils sont un peu plus informés les gens, c'est dommage. J'aurais pu faire de bonnes affaires. Vu tous les Pokémon que j'ai récupérés. En gros, les Pokémon que j'ai actuellement, enfin que j'avais avant, c'était... Ça c'est encore de moi, vous voyez c'est dégueulasse. J'avais donc Pokémon rouge, j'avais le jaune et l'argent. Donc là j'ai récupéré l'argent, il me reste plus qu'à récupérer le jaune, or et bleu. Et cristal, mais bon les prix sont tellement délirants sur la version cristal que j'y pense même pas. Donc du coup, est-ce que c'est un bon déballage? Ouais, c'est un bon déballage. Elle n'est pas en état neuf, mais bon, il faut pas espérer à ce prix-là de choper quelque chose en état neuf. Je pourrais essayer de changer la coque, mais bon, ça serait plus une originale. Tiens, d'ailleurs, je vais vérifier un de mes jeux. Ça aussi, ça a une sacrée valeur sur Internet. Minish Cap. On va voir si ça fonctionne. Parce que la cartouche, elle est particulièrement dégueulasse. Il faut que je nettoie le contact. Là, comme vous voyez, ça va pas trop démarrer. Faut que je nettoie les contacts, faut que je l'ouvre et que je nettoie les contacts, clairement. Parce que c'est dégueulasse. Il fonctionne qu'une fois sur deux. Voyons voir. Oracle of Season. Il faudrait peut-être que je change l'étiquette. Parce que vu que c'est une originale, on voit la... Comme ils étaient transparentes... Là, clairement, vous voyez la différence. Pour les reproductions, ils ont tendance à utiliser des cartouches de cette forme-là. Donc des cartouches de Game Boy standard. Et pour faire des copies de ça. Clairement, ça c'est une originale, vous voyez, c'était vraiment pour Game Boy Color. Vous ne pouvez pas mettre ça dans une Game Boy standard, seulement des Color. Donc, voyons voir. Oracle of Season, j'ai aussi Age. Capcom. Papapapapam. 2001, j'avais 10 ans. Ouf. Nickel. Donc faisons le point. Donc Pokémon Pinball aussi pour le LOLs. Je mettrai le capuchon après. Allez, je les mets quand même. Mais vraiment pour la forme. Hein. Donc voilà ce que j'ai pu choper pour ce prix-là. Est-ce que c'est un bon prix? J'ai envie de vous dire, pour celle-là, dans cet état-là, je dirais que vous les trouvez pour environ, si vous êtes chanceux, 90 €. Si vous êtes chanceux, parce que généralement c'est la version standard que vous avez pour 90 €. Donc je dirais 120 € en moyenne cette version-là. Vous pouvez toujours trouver de meilleurs états que ça, mais les prix grimpent. Hein. Parfois vous pouvez trouver 200-300 balles avec le carton. Mais bon voilà,
C'est... Donc je dirais que celle-ci, 100, 110, allez, on va se caler sur 100 même. 100, ça je ne sais pas trop, je pense qu'on peut trouver aux alentours de 20. 120, ça c'est 30 euros en moyenne. 150, je dirais que c'est un bon prix sans être exceptionnel. Voilà. Enfin, quoique ça dépend des moments. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé ce déballage, c'était un peu vite fait. Voilà. À plus les gens.